As-tu déjà eu cette sensation que, peu importe tous tes efforts, le bonheur n'arrive jamais vraiment, qu'il semble toujours être à portée de main? Tu obtiens des choses, tu évolues, tu apprends, tu atteins des objectifs, et pourtant, quelque chose à l'intérieur reste vide, comme si rien ne s'emboîtait vraiment. Est-ce une coïncidence si tu regardes cette vidéo maintenant? Ou est-ce que tu es déjà fatigué de chercher à l'extérieur ce qui n'a jamais cessé d'être en toi? Beaucoup de personnes arrivent à ce point après des années à vouloir plaire, à répondre aux attentes, à tout faire correctement pour les autres. Et c'est exactement ici que tu commences à voir les choses avec clarté. Toute notre vie, on nous a appris que le bonheur viendrait quand quelque chose finirait par arriver. Une relation, une reconnaissance, un succès, un tournant. Comme si la paix était la dernière pièce d'un puzzle qui manque toujours. Mais personne ne nous a dit cette vérité simple. La paix ne vient pas de ce que tu obtiens. Elle vient de ce que tu deviens pendant que tu vis. Quand tu comprends cela, quelque chose change. Tu arrêtes de courir après ça. Tu arrêtes de te juger sans cesse et tu commences à ressentir plus de présence dans ce que tu as déjà. Tu cesses d'utiliser les personnes, les relations ou les réussites comme des béquilles émotionnelles et tu commences à revenir vers toi-même. Ce n'est pas renoncer à tes désirs, c'est arrêter d'exiger que le monde comble un vide dont toi seul peux prendre soin. Beaucoup de relations s'usent à cause de cela. Beaucoup de carrières deviennent étouffantes pour cette raison, parce qu'on croit que la prochaine étape va, enfin, faire taire ce qui manque à l'intérieur. Les stoïciens avaient compris cela il y a 2000 ans. Épictète disait que celui qui dépend de l'extérieur pour se sentir bien vit fragile face à la vie. Marc Aurèle rappelait que la sérénité commence quand tu apprends à être bien avec toi-même. Avant de continuer, je veux te poser une question simple et honnête. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Si oui, écris dans les commentaires « Le bonheur est en moi ». Écris-le pour toi. Parfois, une phrase dite au bon moment ne change pas seulement une journée, elle change toute la direction d'une vie. Et c'est exactement ce qui peut commencer à se produire maintenant. Leçon 1. Nous avons appris à chercher un bonheur erroné. Depuis très tôt, on nous a appris que le bonheur se trouvait en dehors de nous, dans l'amour de quelqu'un, dans le travail idéal, dans l'argent, dans la reconnaissance. Comme si le bonheur était une ligne d'arrivée lointaine, toujours après le prochain virage, jamais exactement là où nous sommes. On a créé en nous l'impression que la paix serait toujours juste là, dans la prochaine conquête, dans la prochaine étape, dans le prochain quand. Quand tout irait bien, quand tout se réglerait, quand nous serions enfin prêts. Mais personne ne nous a prévenu que ce type de pensée nous condamne à une quête sans fin. Parce que chaque fois que tu atteins quelque chose, un autre objectif apparaît, un autre désir, une autre pression. C'est comme monter un escalier qui ne se termine jamais. Tu montes une marche en croyant que c'était la dernière, mais en levant les yeux, tu te rends compte qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Ce qu'on ne nous a jamais expliqué, c'est que le bonheur n'est pas quelque chose que l'on poursuit. Il se cultive. Il n'apparaît pas quand le monde change, mais quand tu changes ta manière de regarder le monde. Les stoïciens l'avaient compris bien avant nous. Marc Aurèle, un empereur avec du pouvoir, de l'argent et du statut, a écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Il ne dépend pas de ce que tu obtiens, ni de qui est à tes côtés, mais de la manière dont tu interprètes ce qui arrive. » Un homme qui possédait tout ce que le monde promet et qui, malgré cela, savait que rien de tout cela ne garantissait la paix intérieure. Épictète, qui a vécu comme esclave, disait quelque chose d'encore plus direct. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons à leur sujet. Et c'est là que se trouve la clé. Ce n'est pas la vie qui nous fait souffrir, mais la manière dont nous choisissons de l'affronter. Deux hommes dans des situations opposées, arrivant à la même conclusion. Le bonheur ne vit pas dans les circonstances, il vit dans l'esprit. Si ton bonheur dépend de quelque chose d'extérieur, il sera fragile. S'il naît de l'intérieur, presque rien n'est capable de le faire tomber. C'est comme construire une maison sur le sable ou sur la roche. La tempête est la même. Ce qui change, c'est la base. Le monde moderne insiste pour nous pousser à la comparaison, à mesurer notre valeur par ce que nous avons, par ce que nous montrons, par ce que nous accumulons. Mais le stoïcisme nous rappelle quelque chose d'essentiel. Tu n'as pas besoin de plus de choses pour être heureux. Tu as besoin de moins de dépendance, moins de besoin d'approbation, moins de peur d'être avec toi-même, moins de bruit extérieur, plus d'espace intérieur. Quand tu apprends à trouver de la satisfaction dans tes propres pensées,
dans ton propre rythme, dans ton propre silence, tu découvres quelque chose de libérateur. Il ne manque rien. C'est précisément de ce silence que beaucoup de gens fuient, parce qu'il révèle qui nous sommes quand nous n'essayons d'impressionner personne. Alors il reste une question sincère pour toi. Quelle part de ce que tu recherches aujourd'hui est vraiment nécessaire, et quelle part n'est qu'une tentative de combler un vide? Parce que, quand tu te rencontres enfin, tu comprends quelque chose de simple et de libérateur. Le bonheur n'a jamais été en retard, c'était toi qui le cherchais au mauvais endroit. Leçon 2. Ça, personne ne va te le donner. Il y a quelque chose que beaucoup de gens mettent du temps à comprendre. Une grande partie du mal-être naît d'une attente silencieuse. L'attente que quelqu'un nous complète, que quelqu'un nous comprenne parfaitement, que quelqu'un nous fasse nous sentir importants. Sans même s'en rendre compte, on remet aux autres le pouvoir de nous faire aller bien. On espère qu'une relation nous apporte de la sécurité, que les amis nous valident, que le monde nous reconnaisse. Mais ce transfert a un prix élevé, parce que tôt ou tard les gens échouent. Pas par méchanceté, mais parce qu'ils sont humains. Et quand cela arrive, on a l'impression que quelque chose nous a été arraché de l'intérieur, comme si l'on se vidait. Les stoïciens mettaient déjà en garde contre cela. Pour eux, la dépendance émotionnelle était un piège. Épictète disait « Celui qui cherche à l'extérieur de lui ce qu'il devrait trouver en lui-même sera esclave toute sa vie. » Et c'est exactement ce qui se passe. Personne ne peut te donner ce que toi-même tu refuses de t'offrir. Le problème n'est pas d'aimer, ce n'est pas de désirer la compagnie, ce n'est pas d'apprécier les gens. Le problème, c'est d'attendre qu'ils comblent des espaces que tu évites de regarder. Si tu ne te sens pas suffisant, la moindre critique pèse trop lourd. Si tu ne te traites pas avec respect, le moindre rejet ressemble à un gouffre. Si tu ne te donnes pas de valeur, l'absence de l'autre fait mal comme un abandon. C'est comme essayer de remplir un récipient percé. Peu importe ce que quelqu'un y verse, ce ne sera jamais assez. Les stoïciens proposaient une autre logique. Au lieu d'attendre, cultive. Au lieu d'exiger, construis. Apprends à te donner ce que tu cherches chez les autres. Pas pour devenir froid ou distant, mais pour créer un amour-propre si solide que ce qui vient de l'extérieur s'ajoute, sans jamais remplacer. Quand tu commences à t'offrir du respect, de l'affection et du calme, quelque chose change. Tu arrêtes de mendier des miettes émotionnelles, tu cesses d'accepter moins que ce que tu mérites, et ce qui semblait indispensable commence à perdre de son poids. C'est comme apprendre à marcher sans béquilles. Au début, ça fait peur. Puis tu te rends compte que tu as toujours eu la force dans tes propres jambes. Réfléchis avec honnêteté. Si tu ne te traites pas avec douceur, comment peux-tu attendre que les autres le fassent? Si tu ne te donnes pas du temps, de l'attention et du soin, pourquoi quelqu'un d'autre devrait-il prendre ce rôle à ta place? Le bonheur intérieur commence quand tu arrêtes de chercher refuge à l'extérieur et que tu décides de devenir un refuge pour toi-même. Et, à partir de là, tu peux aimer pour de vrai. Sans peur de perdre, sans t'effacer, sans crainte d'être abandonné, sans exiger que l'autre porte le poids de ta paix, parce que tu ne cherches plus chez les autres ce que tu as enfin appris à trouver en toi. Et je te laisse avec une question sincère. Qu'est-ce que tu as toujours attendu de recevoir des autres? Et que se passerait-il si tu commençais à te donner cela aujourd'hui? À quoi ressemblerait ta vie demain si tu réalisais que ce que tu as tant attendu, ce que tu as toujours cherché, peut être offert par toi-même? 3. Le secret est d'apprendre à rester avec soi-même. Nous vivons à une époque où le silence est devenu inconfortable. Il suffit de rester quelques minutes seul pour que surgisse l'urgence de prendre le téléphone, d'allumer la télévision ou de remplir l'espace avec n'importe quel bruit. Nous essayons sans cesse d'occuper le vide, comme si le silence était quelque chose à éviter et non un lieu à habiter. Nous avons peur d'être avec nous-mêmes parce que, lorsque les distractions s'arrêtent, nous ne savons pas vraiment quoi faire de ce qui apparaît. Des pensées, des souvenirs, des questions, des émotions restées trop longtemps mises de côté. C'est comme entrer dans une pièce restée fermée pendant des années. Au début, l'air semble lourd, mais c'est justement là qu'il faut ouvrir la fenêtre. Pour les stoïciens, être seul n'est pas une punition, c'est une opportunité. Marc Aurèle notait cela dans ses pensées pour moi-même. Il écrivait chaque soir non pas pour se distraire, mais pour s'observer, pour comprendre son propre esprit, ses impulsions, ses réactions. Même en étant empereur, entouré de personnes en permanence, il créait chaque jour un espace pour rester avec lui-même. Et c'est quelque chose que chacun peut pratiquer.
Lorsque tu apprends à apprécier ta propre compagnie, quelque chose d'essentiel change. Tu cesses d'avoir besoin de quelqu'un uniquement pour ne pas te sentir vide. La solitude cesse d'être une ennemie et devient une enseignante. Être bien avec toi ne signifie pas t'isoler du monde. Cela signifie apprendre à habiter ton propre espace intérieur. Tu réalises que tu n'as pas besoin de fuir toi-même. L'esprit se renforce lorsqu'il est écouté, et non lorsqu'il est constamment étouffé par des distractions. C'est comme un muscle qui ne gagne en force que lorsqu'il est utilisé, et non lorsqu'il est évité. Et ce qui est curieux, c'est que plus tu te connais, plus tu commences à ressentir de la paix. Des moments de silence conscient et du temps passé seul renforcent la clarté mentale, l'autocompassion et la régulation émotionnelle. Ce que les stoïciens pratiquaient par sagesse, la psychologie le reconnaît aujourd'hui aussi. Et l'effet est simple mais profond. Lorsque tu apprends à être bien avec toi-même, les autres cessent d'être un besoin émotionnel et deviennent un choix. Tu ne te rapproches plus par manque, mais par affinité. Apprendre à vivre avec soi-même est l'un des pas les plus puissants vers la liberté émotionnelle. Parce que lorsque tu te sens entier en ta propre présence, personne ne peut utiliser le silence pour te blesser. Tu ne dépends plus de l'attention constante des autres pour te sentir vivant. Tu es avec toi, et cela suffit. Peut-être que la prochaine fois que la solitude apparaîtra, au lieu de te distraire automatiquement, tu pourras te poser une autre question. Quelle part de moi suis-je en train d'éviter d'écouter? Qu'est-ce que j'essaie de faire taire chaque fois que je cours vers une distraction? Parce que, bien souvent, ce que nous appelons solitude n'est que le début d'une rencontre qui a été repoussée bien trop longtemps. Leçon 4. Contrôle ce qui est entre tes mains et lâche prise sur le reste. À un moment ou à un autre, nous portons tous cette croyance selon laquelle nous pouvons et que nous devons tout contrôler. Nous nous frustrons lorsque les gens n'agissent pas comme nous l'espérons, lorsque les plans ne fonctionnent pas, lorsque la vie ne répond pas comme nous le voudrions. C'est là que l'anxiété commence à grandir, non pas parce que quelque chose a mal tourné, mais parce que nous insistons à lutter contre ce qui n'est pas entre nos mains. Mais la vérité, même lorsqu'elle fait mal au début, est la suivante. Il existe très peu de choses qui dépendent réellement de nous. Les stoïciens comprenaient cela avec une clarté impressionnante. Ils divisaient la vie en deux domaines très simples, ce qui est sous ton contrôle et ce qui ne l'est pas. Sous ton contrôle se trouvent tes pensées, tes actions, tes choix, tes réponses. En dehors de celui-ci se trouvent les réactions des autres, le timing des choses, le passé, le hasard, et tout ce qui ne répond pas à ta volonté. Lorsque tu essaies de contrôler ce que tu ne peux pas, le seul résultat est l'épuisement. Épictète le disait avec une simplicité brutale, « Fais de ton mieux avec ce qui dépend de toi et accepte le reste avec sérénité. » Cette phrase, à elle seule, résume toute une philosophie de vie. Pense à des exemples très concrets. Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un va t'aimer, mais tu peux contrôler ta posture, la façon dont tu te respectes, et si tu t'abandonnes à toi-même ou non. Tu ne peux pas contrôler la météo, mais tu peux choisir ton attitude face à elle, au lieu de te plaindre toute la journée. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux décider s'il sera une prison ou une source d'apprentissage. La différence entre celui qui souffre et celui qui trouve la paix ne réside pas dans ce qui arrive, mais dans l'endroit où cette personne place son énergie. Si tu investis ton énergie dans ce que tu ne peux pas changer, tu vis dans un état constant d'anxiété. Si tu te concentres sur ce que tu peux améliorer, tu commences à vivre avec un sentiment de pouvoir intérieur. Lorsque tu apprends à reconnaître clairement la frontière entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas, quelque chose se réorganise à l'intérieur. La vie devient plus légère. C'est comme retirer un sac à dos rempli de pierres que tu portais depuis des années par habitude, sans jamais t'être arrêté pour te demander pourquoi. La prochaine fois que quelque chose te dérange, essaie quelque chose de simple et de pratique. Arrête-toi un instant et demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, lâche prise. Non pas parce que tu t'en fiches, mais parce qu'insister ne fait que t'user. Si la réponse est oui, agis avec calme, fermeté et responsabilité. La véritable maîtrise intérieure n'est pas l'indifférence, c'est la sagesse. La sérénité ne vient pas du fait que tout fonctionne, elle vient du fait de savoir exactement ce qui mérite d'être contrôlé et ce qui mérite d'être lâché. Alors, je te laisse avec une réflexion honnête.
Combien de choses qui te préoccupent aujourd'hui sont réellement sous ton contrôle? Et plus important encore, qu'est-ce qui changerait dans ta vie si, à partir d'aujourd'hui, tu commençais à te détacher de ce qui n'a jamais été entre tes mains? La 5e leçon. Tant que tu demandes « pourquoi ?», tu souffres. Quand tu demandes « pourquoi ?», tu grandis. Quand quelque chose de mauvais arrive, l'esprit réagit presque toujours de la même manière. Pourquoi moi? Pourquoi à moi? Qu'est-ce qui a mal tourné? Pourquoi ai-je perdu cela? Pourquoi maintenant? Cette succession de pourquoi semble logique, mais en pratique, elle n'éclaire rien, elle enferme. Cette question alimente encore davantage la souffrance, parce qu'elle nous maintient prisonniers de la plainte, du sentiment d'injustice, de l'idée de punition. Les stoïciens ont appris à regarder les problèmes depuis une autre perspective, non comme des punitions, mais comme des points de bascule. Ils ont remplacé la question « Pourquoi est-ce que cela est arrivé ?» par la question « Pourquoi cela est-il venu à moi ?» Marc Aurèle pratiquait cet exercice chaque jour. Dans ses Pensées pour moi-même, il a écrit que les obstacles n'interrompent pas le chemin, ils deviennent le chemin lui-même. C'est comme une pierre au milieu de la route. Tu peux t'asseoir à côté en te plaignant, ou l'utiliser comme appui pour monter plus haut. Autrement dit, toute difficulté porte un sens caché, et découvrir ce sens ne dépend pas de la vie, cela dépend de toi. Quand tu remplaces le pourquoi par le pourquoi, quelque chose change à l'intérieur. Tu cesses de te sentir victime de la situation et tu deviens son apprenti. La douleur cesse d'être seulement quelque chose qui t'arrive et devient quelque chose qui t'enseigne. Peut-être qu'une rupture n'est pas arrivée pour te détruire, mais pour t'apprendre à te respecter, à prendre soin de toi, à ne plus t'abandonner pour quelqu'un. Peut-être que perdre un emploi n'a pas été un échec, mais l'élan nécessaire pour te réinventer, apprendre quelque chose de nouveau, changer de direction. Combien de personnes n'ont découvert leur véritable force qu'après que quelque chose leur a échappé? Peut-être que le silence qui te dérange aujourd'hui est exactement la pause dont tu avais besoin pour entendre ta propre voix, sans distraction, sans attentes extérieures, sans précipitation. En psychologie moderne, cela s'appelle la restructuration cognitive. Dans le stoïcisme, cette idée existait déjà depuis des siècles. Tu ne peux pas changer ce qui est arrivé, mais tu peux changer la manière dont cela va vivre à l'intérieur de toi. Et cette décision transforme complètement ton état émotionnel. Non pas parce que la douleur disparaît, mais parce qu'elle cesse d'être inutile. Alors, la prochaine fois que quelque chose de difficile surgira, essaie de ne pas demander pourquoi la vie te frappe, demande pourquoi cela est apparu maintenant. Qu'est-ce que cette expérience essaye peut-être de te montrer? Qu'est-ce qu'elle te demande de développer, d'abandonner ou de renforcer? Au début, ce changement fait mal, parce que chercher le sens de la douleur exige de la maturité. Mais chaque fois que tu transformes une blessure en apprentissage, ton esprit se renforce et ton cœur devient plus serein. C'est cela, la vraie résilience, pas celle qui durcit, mais celle qui fait mûrir. Je veux te laisser avec une réflexion simple et honnête. Quelle situation récente de ta vie pourrais-tu regarder sous un autre angle? Et si, au lieu de demander « pourquoi cela m'est arrivé ?», tu commençais à demander « pourquoi cela est-il entré dans ma vie maintenant ?» La 6e leçon. Fais de ton esprit un endroit où tu aies envie de vivre. Ton esprit est l'endroit où tu passes toute ta vie, mais on le traite rarement comme un foyer. On le laisse se remplir de pensées négatives, de préoccupations inutiles et de comparaisons qui usent l'âme. C'est comme vivre dans une maison que personne ne nettoie, que personne ne range et où personne ne décide de ce qui entre. Avec le temps, tout devient lourd, étouffant, difficile à respirer. Nous vivons entourés de bruit, de distractions constantes, de messages qui renforcent l'idée que nous ne sommes jamais suffisants. Mais si ton bonheur dépend uniquement de ce qui se passe à l'extérieur, tu deviens prisonnier des circonstances. À l'inverse, lorsque tu apprends à prendre soin de ce qui se passe en toi, tu découvres une forme de paix qui ne dépend pas du décor extérieur. Sénèque disait que l'homme véritablement libre est celui qui dépend de lui-même pour être en paix. Et prendre soin de ton esprit n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de responsabilité. Parce que tout ce que tu penses influence ce que tu ressens, et tout ce que tu ressens finit par orienter la manière dont tu vis. Prendre soin de ton esprit, cela signifie sélectionner ce que tu autorises à entrer. De la même façon que tu fais attention à ce que tu manges pour ne pas rendre ton corps malade,
Tu dois faire attention à ce que tu consommes avec tes sens pour ne pas tomber malade à l'intérieur. Quel type de contenu regardes-tu chaque jour? Quel type de conversation nourris-tu? Quelles pensées répètes-tu lorsque tu es seul? Si tout cela est fait de plaintes, de drames et de comparaisons, ton esprit devient un endroit sombre, bruyant et inconfortable. Mais si tu commences à cultiver plus de clarté, de gratitude, de calme et de concentration, ton état intérieur change presque sans que tu t'en rendes compte. Non pas parce que la vie est devenue plus facile, mais parce que tu es devenu plus organisé à l'intérieur. Les stoïciens pratiquaient la réflexion quotidienne comme une forme de nettoyage mental. Ils passaient en revue leurs pensées, leurs émotions et leurs attitudes, non pour se culpabiliser mais pour s'aligner. Ce n'est pas dans les grands moments que la paix se construit, mais dans les petites habitudes mentales que tu répètes chaque jour. Imagine un instant que ton esprit soit une pièce. Est-elle organisée ou encombrée de choses que tu n'utilises plus? Des pensées anciennes, des histoires qui n'ont plus de sens, des peurs restées dans le passé. Il est peut-être temps d'ouvrir les fenêtres, de laisser entrer l'air frais et de permettre aux histoires qui ne te servent plus de sortir. Chaque pensée que tu choisis de garder est comme une graine. Certaines grandissent sous la forme de sérénité, d'autres sous la forme de tempête, et c'est à toi de décider ce que tu plantes. Parce que lorsque ton esprit devient un espace plus propre, tout le reste commence à s'aligner. Tes décisions deviennent plus claires, tes émotions plus stables, ta présence plus légère. Et je veux te laisser avec cette question finale. Si ton esprit était ta maison, aurais-tu envie d'y vivre, ou est-il déjà temps de commencer à redécorer à l'intérieur? La 7e leçon. Tu n'as pas besoin, tu choisis. Lorsque tu apprends à être en paix avec toi-même, quelque chose de beau se produit. Tu ne te sens plus incomplet et justement pour cette raison, tu apprécies encore davantage la compagnie des autres. Tu cesses d'aimer à partir du manque et tu commences à aimer à partir de l'abondance. Tu ne cherches plus l'affection pour combler un vide, mais pour partager ce qui existe déjà en toi. C'est comme quelqu'un qui allume sa propre lumière, il n'a pas besoin de la lumière de l'autre pour voir, mais il peut marcher à ses côtés, en éclairant le chemin en commun. C'est cela la liberté, l'une des formes les plus élevées de liberté. Les stoïciens n'ont jamais enseigné l'isolement, ils parlaient d'équilibre, aimer sans dépendre, aider sans se perdre, donner sans exiger de retour. Non pas parce que l'autre n'a pas d'importance, mais parce que tu ne lui transfères plus la responsabilité de ton bonheur. Lorsque tu vas bien avec toi-même, les personnes cessent d'être un refuge et deviennent un choix. Les relations deviennent alors plus sincères, plus légères, plus vraies. Elles ne sont pas basées sur le manque, la peur ou le besoin, mais sur la présence. Sénèque disait que le sage est autosuffisant, et pourtant il cherche des amis, non pour combler un manque, mais pour pratiquer sa vertu, sa générosité, son humanité. Il ne s'agit pas de se fermer à soi-même, mais de se relier aux autres à partir de la liberté, et non du besoin. Lorsque tu es bien avec toi-même, tu ne demandes pas de l'amour, tu l'offres. Tu n'exiges pas de compréhension, tu partages. Tu ne mendies pas la validation, tu exprimes qui tu es. Ce que tu cherchais autrefois avec désespoir commence à couler sans effort. Et ici, il est important de clarifier une chose. L'indépendance émotionnelle n'isole pas, elle libère. Elle te libère du poids de dépendre, et elle libère l'autre du fardeau de devoir te compléter. La connexion s'améliore parce que tu n'attends plus que quelqu'un te sauve. Tu marches simplement à côté, tu partages le chemin. Le véritable bonheur intérieur ne t'éloigne pas des gens. Il te rapproche d'une autre manière, avec plus de calme, plus de gratitude, plus d'authenticité. Tu commences à comprendre que chaque personne qui croise ton chemin est un miroir, un apprentissage, et non une solution. Cela a toujours été l'objectif du stoïcisme, vivre à partir de la plénitude et non du besoin. C'est pourquoi je te laisse avec une dernière réflexion, simple et honnête. À quoi ressembleraient tes relations si, au lieu de chercher quelqu'un qui te rende heureux, tu choisissais de partager le bonheur qui existe déjà en toi? Cela existe déjà là. La question est, y as-tu déjà accès? Leçon 8. Le monde change quand ton esprit change. Les stoïciens avaient compris quelque chose, que la psychologie moderne et même la physique contemporaine ne font que redécouvrir aujourd'hui. La manière dont tu perçois le monde détermine le monde que tu expérimentes. Ce n'est pas de la magie,
C'est une question de perception. Si ton esprit est en chaos, tout autour de toi paraît confus, lourd, difficile à gérer. Mais lorsque, à l'intérieur de toi, il y a plus d'ordre, de sérénité et de sens, les mêmes problèmes continuent d'exister, mais ils ne semblent plus insurmontables. C'est comme ranger une pièce en désordre. Les objets sont les mêmes, mais l'espace change complètement. La vie ne change pas parce que les circonstances changent. Les circonstances changent parce que tu modifies ta façon de te relier à elles. C'est exactement le principe que Marc Aurèle répétait dans ses écrits personnels. La vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Si tu remplis ton esprit de plaintes, de comparaison et de résistance, tout devient un obstacle. Mais lorsque tu cultives le calme, la clarté et la gratitude, le même décor commence à révéler des possibilités. Non pas parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que tu es devenu plus stable. Le changement intérieur est silencieux. Il ne fait pas de bruit, il n'attire pas l'attention. Il ne provoque pas d'applaudissements immédiats, mais c'est précisément pour cela qu'il est si puissant. Au début, tu le remarques à peine, et peu à peu, tout commence à s'aligner de manière inattendue. Des personnes avec qui tu étais souvent en conflit ne te font plus autant perdre ton centre. Des situations qui te paralysaient autrefois deviennent maintenant des apprentissages. C'est comme apprendre à conduire. Au début, tout semble confus et menaçant. Puis la route est la même, mais toi, tu as changé. Et ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que lorsque tu cesses de résister à la vie semble te demander moins d'efforts. Les stoïciens ne cherchaient pas à contrôler le monde. Ils cherchaient à se transformer eux-mêmes pour vivre en harmonie avec lui. Et c'est là le véritable secret. Quand tu travailles ton esprit, tu n'as plus besoin d'affronter la réalité en permanence, parce que la réalité commence à refléter la paix que tu as construite à l'intérieur. Le monde ne sera pas toujours gentil ou juste. Mais lorsque tu apprends à vivre de l'intérieur vers l'extérieur, rien ne peut détruire ton équilibre essentiel. C'est à ce moment-là que tu comprends quelque chose de décisif. Le changement que tu cherchais à l'extérieur, dans une relation, dans un travail, dans une nouvelle ville, n'a jamais été la réponse. Le véritable changement a toujours été intérieur. Change ta posture, change ton énergie et inévitablement tes résultats commencent à changer. Tout commence par toi. Leçon 9. Le bonheur intérieur est une décision. Pendant longtemps, nous avons cru que le bonheur était quelque chose qui surgissait lorsque tout avait enfin du sens, lorsque le destin s'alignait finalement, ou lorsque la vie nous récompensait d'avoir tant enduré, comme si le bonheur était un prix remis seulement après une longue épreuve de résistance. Mais la vérité est que, et les stoïciens l'avaient compris bien avant, le bonheur n'apparaît pas au bout du chemin, mais sur le chemin que tu choisis d'emprunter. Pas lorsque tout se termine, mais pendant que tu avances. Cela ne dépend pas du résultat, mais de ton attitude face à ce qui arrive. C'est comme un voyage. Deux personnes parcourent le même trajet, affrontent les mêmes nids de poules, la même chaleur, la même fatigue. Mais l'une vit l'expérience en se plaignant sans cesse, tandis que l'autre la traverse avec présence et acceptation. Le chemin est le même, l'expérience ne l'est pas. Sénèque disait que le bonheur ne s'obtient pas en désirant moins de douleur, mais en désirant plus de force. Et cette phrase change tout, parce que lorsque tu comprends qu'être heureux n'est pas une conséquence de la chance, mais un choix quotidien, tu récupères un pouvoir qui a toujours été le tien. Le bonheur cesse d'être quelque chose que tu attends de recevoir et devient quelque chose que tu pratiques. Être heureux ne signifie pas qu'il n'y ait pas de problème, mais que tu choisis de ne pas en être prisonnier. C'est décider d'interpréter la vie à partir de la sérénité, même quand quelque chose fait mal. C'est ressentir la douleur sans en faire une condamnation contre toi-même. Se réveiller chaque jour et se dire « Aujourd'hui, je décide d'être en paix avec ce que j'ai, même si ce n'est pas encore parfait. » Cette phrase simple change la posture avec laquelle tu fais face à ta journée. Cette décision n'est pas toujours facile, elle demande de la pratique. Les stoïciens faisaient cela quotidiennement. Ils cultivaient la gratitude. Ils passaient en revue mentalement les défis possibles de la journée et choisissaient de rester calmes, quoi qu'il arrive. Non pas parce qu'ils attendaient une journée parfaite, mais parce qu'ils voulaient être prêts pour une journée réelle. Les études sur la neuroplasticité montrent qu'entraîner l'esprit à des pensées de gratitude et d'acceptation modifie littéralement la structure du cerveau. Autrement dit, le bonheur intérieur n'est pas un don, c'est un entraînement.
Plus qu'une émotion passagère, le bonheur est une habitude silencieuse, construite dans les petites décisions quotidiennes. C'est pourquoi n'attends pas que les circonstances t'autorisent à te sentir bien. Tu n'as pas besoin que tout soit sous contrôle, ni que quelqu'un vienne te compléter, comme si la vie n'avait de sens que lorsqu'elle était parfaite. Attendre cela, c'est remettre ta propre vie à plus tard. Le bonheur commence au moment où tu décides d'arrêter de lutter contre ce que tu ne peux pas changer et de commencer à apprécier ce qui est déjà présent. Tes mains, ton corps, ta respiration, le simple fait d'être encore là, en train de vivre, d'apprendre, de traverser. Voilà la véritable liberté. Ne dépendre de rien d'extérieur pour se sentir accompli. Ne pas mettre sa paix sous condition. Et je veux te laisser avec une dernière question, simple et directe. Combien de fois as-tu reporté ton bonheur en attendant que quelque chose change? Et que se passerait-il si tu choisissais d'être heureux aujourd'hui, exactement avec ce que tu as maintenant? Peut-être découvriras-tu que ce qui manquait n'était pas quelque chose en plus, mais moins de résistance à ce qui existe déjà. Merci d'être resté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses autrement, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure.